gars, alors voilà, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur mon Kyosho, encore sur lui, bah oui, parce qu'avec mon père, je viens d'installer et de brancher mon kit de LED que j'avais trouvé sur Amazon. Hein, on voit bien les LED là à travers. Hein. Et pour ça, donc, on a bien sûr, j'ai enlevé ceux d'origine avec les petits clips qui y tiennent, comme on peut voir ici. Pareil de l'autre côté. Il y a un petit clip qui y tienne en plus. Et un petit clip qui y tienne encore en plus. Et déjà pour l'enlever, moi j'ai eu du mal. Et puis pour les remettre, on a eu du mal aussi. Mais ces vaches, ils sont vachement durs. Donc après les fils, bon, j'ai débranché un par un de là-dessus. Parce que en fait, de toute façon, c'est pas compliqué. De toute façon, il y a qu'un seul sens pour brancher les fiches. On peut pas les brancher dans le sens inverse parce que ça rentre pas. Il y a une petite fente sur la fiche. Il y a une petite fente en plus sur le côté de la fiche. Donc on peut pas le rentrer dans le sens, sinon on peut pas le brancher. Donc voilà, il y a deux fois deux fils blanc, bleu et blanc, et des autres fils qui sont rouge et noir. Donc c'est pas compliqué. C'est le noir avec le noir, noir et noir. Rouge rouge, et là c'est bleu bleu et bleu blanc, et blanc et blanc quoi. Et après le reste je l'ai branché là-dedans. Et voilà. Et puis en attendant, mon père il m'a mis un petit riselant autour des fiches, pas pour qu'il soit trop, qui s'écarte trop, je veux dire, pour qu'ils soient serrés ensemble. Là pareil, il m'a mis un petit riselant mais ça sans trop le serrer, c'est sinon ça écrase les fils. Même si je venais le coller, même si je venais à coller ici, même si je venais à coller ça ici, avec du Chatterton ou du truc, comme m'a dit RC Jam, du truc isolant là. Et bah, après l'arrondi du fil il resterait ici, donc après bon, après il faudrait que je mette ça je sais pas où, parce que après vous me direz où est-ce que je peux les ranger autre part que comme ça pour les câbles, enfin pour les fils quoi. De toute façon il faut pas trop lever la carrosserie parce que sinon ça se tire sur les fils qui sont là un peu. Donc on peut le faire, mais bon après voilà quoi. Ça va faire sortir ce qu'il y a dedans, mais bon ça le fera sortir de toute façon. Bon après il faut que je range les fils, mais bon après voilà. Bon. Donc voilà, en attendant je vais après pour acheter une rallonge, de fil pour machiner ça, pour faire ça. Bon, déjà je vais vous faire voir comment que ça fait. Sans le vario il fait un petit peu de bruit, mais pas le vario, mais le ventilo, je veux dire. Le ventilo qui est un peu enroué. Mais au bout d'un moment après il se tourne normalement. Donc voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Moi, je vais pas trop l'approcher parce que sinon hein. J'avais déjà essayé, j'avais déjà testé hier soir sans les installer dessus, comme ils sont là, sans les installer dessus, juste en les sortant du sachet puis en les branchant dans le récepteur pour voir si déjà il s'allumait. Puis là, bah, aujourd'hui, bah, je l'ai fait tout à l'heure il y a une demi-heure avec mon verre. J'ai défait déjà ceux d'origine.
Hop. Je fais tomber ma caméra, ça va pas aller. Donc ça c'est ceux d'origine que j'ai enlevé. C'est pas bien compliqué de toute façon. J'ai fait exactement comme c'est marqué sur la notice. C'est bon, les trous ils étaient déjà faits donc il pas bien de le faire, mais hein, comme ils disent, j'ai défait ceux d'origine. Enfin, ça c'est pas ceux d'origine, mais c'est ceux-là. Donc après je les ai remis à leur place. Et, enfin, avant de les mettre, avant de les remboîter là-dedans, j'ai fait passer les fils dans les trous qui étaient prévus, c'est-à-dire dans les trous là. Dans les trous qui sont là. De toute façon on peut le voir. Hein. On peut le voir à l'intérieur de la carrosserie. Il y a deux trous qui ont été prévus pour ça. Donc ça c'est pas plus mal. Voilà, après j'ai passé les fils là-dedans, puis après je les ai remis remboîtés avec leurs petits clips qui sont sur le côté ici. Donc, voilà. Puis, on a déjà du mal à les mettre, les clips, parce qu'ils étaient vachement durs à mettre. Après on a fait pareil que là sur le dessin, on a fait les fils ils ressortaient là, on les a rebranchés ici. Avec le blanc et bleu, le rouge et noir, là pareil aussi, blanc et bleu et rouge et noir. Et celui-là, et là, j'ai rebranché le récepteur. Vous voyez que donc, vous voyez le petit truc là qui est, comment je peux vous faire, il y a une petite fente, il est là, donc il y a un petit il y a un petit machin, comme les fois sur le dessin. Donc il y a exactement le même petit truc qu'ici sur les fiches des branchements, donc on peut pas les inverser au niveau des branchements. Donc il n'y a pas de risque d'inversion de sens. Bon après j'avoue que c'est limite après pour donc là j'ai trouvé ça sur Amazon, 37,88 € je crois les petites de LED. Bon après voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais après hein, voilà quoi. Et j'ai trouvé autre chose sur Amazon aussi, j'ai trouvé ça, une autre coque pour Scorpio, une autre coque d'orine pour Scorpio. Voilà. Avec les côtés qui se mettent derrière aussi. Il y a les deux côtés normalement. Bon, il y a les deux côtés normalement. Ouais, normalement il y a les deux côtés normalement. Il y a les deux côtés normalement. Il y a deux côtés. Il y a deux côtés. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon aussi. 60 €, mais bon après ça vaut, comme je vous dis, ça vaut ce que ça vaut peut-être son prix, mais voilà après. Bon ça je vais plus tard parce que c'est là, celle d'origine encore. Celle que j'ai là, elle est pas ça ni rien. Ouais. Moi j'aime bien avoir des pièces en plus. Parce que moi c'est au cas où quoi. Moi j'aime bien avoir des pièces au cas où. C'est vrai. Mais pour les drones c'est pareil, j'arrête pas d'acheter des hélices, des hélices de rechange ou des batteries ou des trucs comme ça. Voilà quoi, ça marche. Voilà. Donc voilà ce que ça peut faire. Comme ça. Bon, les gros, ça vous l'avez vu, hein, les gros. Ah, c'est ça fait. Mais après, je sais pas ce que ça peut faire. Ça éclaire bien. Hein.
Même de loin déjà, je suis assez loin. Je suis derrière mon Hirago là. Hein, je veux dire que c'est éclaire déjà bien déjà. Même de face, hein. Ça éblouit un peu là de face quand même. Quand je filme là comme ça éblouit un peu quand même. Même dans même vu d'en haut comme ça, on le voit bien. Hein. Après, je sais pas si le niveau de consommation, ça va pas me faire consommer un petit peu plus. Enfin, je pense pas, mais enfin, vous me direz si vous voulez, mais niveau consommation, je pense pas que ça me fera consommer un petit peu plus, parce que même si c'est des LED, je crois pas que ça va me faire consommer quoi que ce soit, ou presque ça va pas me faire consommer grand chose au niveau de la consommation. De toute façon, comme c'est des LED, ça doit pas consommer grand chose, voire rien, voire rien et tout. Même. Donc voilà. Hop, je vais être comme ça. Je reviens. Je vais regarder ça. C'est éclaire bien. Hein. Ouais, c'est éclaire bien. Hein. C'est éclaire bien. Au niveau du mur là-bas, c'est éclaire bien quand même. C'est éclaire loin quand même. C'est éclair quand même assez loin quand même. Donc voilà. Voilà. On y est. Ça qu'est-ce que je vois pas qu'est-ce que je pourrais modifier de plus sur ce Scorpio. Après bon les pneus moi je les laisse comme ça, hein. J'ai pas changé les pneus, il me refait. Et en plus avec la peinture que j'ai faite dessus, non, pas envie de les changer. Je les laisse comme ça pour l'instant. Ça. Jusqu'à ce qu'ils soient usés bien sûr, mais après voilà quoi. Ils sont loin d'être usés encore. Hein. Donc voilà. On y est. On y est. Comme dit Armani. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, ou vous aura plu.
plutôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, mettez un petit pouce bleu comme d'habitude. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire bah, à la prochaine. Allez, salut les gars.